Je peux dépasser le véhicule bleu par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux terminer mon insertion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé si je vais à Nice Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je vais à Nice Est. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour me rendre à Arcachon, je peux rester dans ma voie, réponse A. Me placer dans la première voie à gauche, réponse B. Me placer dans la deuxième voie à gauche, réponse C. Je peux ici circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu passe au jaune. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. À cet endroit, la priorité de passage appartient aux usagers venant de droite, réponse A, à l'axe le plus important, réponse B. Je vais tout droit et le feu clignote. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais rencontrer un passage piéton à 150 mètres. Réponse A. Une gendarmerie à 50 mètres. Réponse B. Une limitation de la vitesse à 50 mètres. Réponse C. Sur cette route, la vitesse est limitée à 50 km/h, uniquement pendant la durée des travaux. Réponse A. Tout le temps. Réponse B. Je circule en camionnette. Je peux emprunter cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces balises rendent l'intersection plus visible. Réponse A. Indique le régime de passage. Réponse B. Positionne l'obstacle du pont. Réponse C. Je circule actuellement sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu jaune au-dessus du panneau s'allume en même temps que les feux rouges clignotants. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'issue de secours peut être utilisée en cas de malaise d'un passager. Réponse A. En cas d'incendie. Réponse B. En cas de panne. Réponse C. En suivant cette direction, je peux atteindre un centre équestre. Réponse A. Un hippodrome. Réponse B. Un ranch. Réponse C. Ce panneau ne concerne que les poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B.
En stationnement ici, je risque une amende. Réponse A. La mise en fourrière de mon véhicule. Réponse B. Une perte de 2 points sur mon permis de conduire. Réponse C. Je peux m'arrêter en double file pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux stationner sur le trottoir s'il est assez large. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est possible à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'arrêter en double file est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet usager en double file est en infraction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette agglomération bien éclairée, je dois actionner mes feux pour circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette jauge sert à mesurer le niveau de carburant. Réponse A. D'eau de lave-glace. Réponse B. D'huile moteur. Réponse C. De liquide de refroidissement. Réponse D. Les aérateurs servent au confort des passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. À désembuer l'habitacle. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'assurance minimale obligatoire est la garantie dommage-collision. Réponse A. La responsabilité civile. Réponse B. La garantie tous accidents. Réponse C. Dans le bilan des accidents, les deux roues à moteur représentent 10% des tués. Réponse A. 20% des tués. Réponse B. 60% des tués. Réponse C. Lors du premier kilomètre parcouru, une voiture dont le moteur est froid consomme plus qu'une voiture dont le moteur est chaud. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre d'accidents peut être diminué par le respect des limitations de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des distances de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux terminer le dépassement de la fourgonnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux terminer le dépassement commencé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser cette voiturette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'une route reste à caractère prioritaire en agglomération, la vitesse est alors limitée à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette forte montée, je circule à 80 km/h. Je me place dans la voie réservée aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Toulouse, je suis obligé de suivre l'itinéraire bis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La luminosité diminue. Je dois allumer les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Ayant une alcoolémie de 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, ma vision est déficiente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'avoir un accident est multiplié par 10. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'étiquette énergie d'un véhicule permet de connaître sa consommation de carburant. Réponse A. Sa vitesse de pointe. Réponse B. Son taux de rejet en gaz carbonique CO2 par kilomètre. Réponse C. Sa puissance. Réponse D. Le dépassement par la droite est interdit. Si je ne dépasse pas la limitation de vitesse de 50 km/h, après avoir contrôlé, je peux me placer à gauche puisque la voie est à sens unique, et j'entame la manœuvre. Je suis au début du changement de voie pour m'insérer. Un ultime coup d'œil dans le rétroviseur extérieur montre que la voie dans laquelle je m'engage est libre. Je contrôle aussi que les autres usagers restent dans leur voie, je donne un coup d'œil latéral et je continue tranquillement mon insertion. Quand je ne suis pas en train d'effectuer un dépassement, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. De plus, ici, il n'y a aucune voie de sélection pour les directions. Je suis donc bien placé, quelle que soit la direction choisie. Pour aller à Arcachon, seules deux voies sont possibles. Celle sur laquelle je circule actuellement et la première voie à ma gauche. Les autres voies permettent, entre autres, de se rendre à Agen. Il m'est toutefois interdit de circuler dans la première voie de gauche si je n'effectue pas de dépassement. Même en l'absence de signalisation spécifique, je dois toujours tenir compte de l'environnement pour adapter mon allure. Ici, par exemple, sur cette route étroite et sinueuse, il serait dangereux pour les autres, et pour soi, de circuler à 90 km/h. Je dois m'arrêter à ce feu qui vient de passer au jaune. Si je respecte une vitesse modérée pour le lieu habité et la proximité des feux, j'ai ici une distance suffisante pour pouvoir non seulement m'arrêter, mais même le faire relativement en douceur, afin de ne pas surprendre le véhicule qui me suit. Bien que le panneau soit bleu, un symbole autoroutier indique que je suis plutôt sur un itinéraire menant à l'autoroute. Le panneau blanc confirme que je circule sur une route à chaussée séparée, car sur l'autoroute, il serait à droite et indiquerait une sortie. Ici, ces panneaux confirment ma direction. La vitesse est donc limitée à 110 km/h. La règle de passage aux intersections ne dépend pas de l'importance des axes. En l'absence de panneaux d'intersection, c'est la règle dite de priorité à droite qu'il faut mettre en application. Attention cependant, en abordant un grand axe, les usagers peuvent rester sur leur impression d'être prioritaires. Lorsque les feux sont clignotants ou éteints, je dois tenir compte du panneau de priorité de passage implanté sur le bloc des feux. Ici, le panneau me signale une priorité ponctuelle à l'intersection, c'est-à-dire que les autres usagers doivent ici céder le passage. Je n'aurai donc pas à céder le passage à droite. Je ne céderai pas non plus le passage en face, car le deuxième véhicule doit me laisser passer avant de tourner. La signalisation m'annonce que je vais rencontrer un poste de gendarmerie à 50 mètres, comme c'est indiqué sur le panneau. Je vais également rencontrer un passage piéton à 150 mètres, car je circule hors agglomération. Enfin, la limitation de vitesse a un effet immédiat, ainsi que tous les panneaux de prescription ou d'interdiction. Le panneau triangulaire est jaune. Cela signifie donc que le danger est temporaire. Le panneau de prescription plus loin est posé sur un support fixe, ce qui indique qu'ici la vitesse est tout le temps limitée à 50 km/h, sans doute du fait de la proximité de l'intersection. La signalisation m'annonce que la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf pour les riverains. Elle annonce de plus l'interdiction pour tous lorsque la route est enneigée. Je circule en camionnette, mais celle-ci pèse obligatoirement moins de 3,5 tonnes et je constate qu'il ne neige pas. N'étant concerné par aucun des deux panneaux, je peux tout à fait emprunter cette route.
Ces balises positionnent une intersection. Elles permettent de la rendre plus visible de loin et la nuit, mais en aucun cas elles ne déterminent le régime de passage des usagers. Une balise de proximité d'obstacle est bleue et blanche. Les chaussées sont séparées sur cet axe routier ainsi que me le montre l'environnement, ce qui est confirmé par la ligne de rive continue à gauche. Cependant, la ligne de rive à droite n'est pas celle d'une bande d'arrêt d'urgence qui borde normalement les autoroutes. Je ne circule donc pas sur le réseau autoroutier. La présence d'un passage à niveau étant signalée par un panneau de danger, je dois toujours ralentir avant de le franchir, que ce feu jaune clignote ou pas. Effectivement, il sert seulement à éveiller l'attention de ce danger particulier et n'est pas synchronisé avec l'allumage des feux rouges clignotants. Dans un tunnel, seules les issues de secours garantissent une protection efficace contre les fumées toxiques et les chaleurs intenses. Ces issues doivent être utilisées systématiquement en cas d'incident mineur, comme une panne, ou en cas d'incident majeur, comme un incendie. Si un de mes passagers a un malaise, je continue pour sortir du tunnel, je cherche une aire de repos ou une station-service où je pourrais trouver de l'aide. Cet idéogramme signale une direction vers un centre équestre, promenade, ranch, poney club ou autre activité équestre de loisirs. Il ne s'agit pas d'un hippodrome qui n'a pas de panneau particulier. Ce panneau, qui annonce un contrôle automatique de la vitesse des véhicules, concerne quasiment tout le monde. Tous les usagers de véhicules de tourisme, de motocyclettes ou de véhicules lourds sont concernés et peuvent être contrôlés de façon automatisée, même si leurs limitations de vitesse ne sont pas identiques. Si je ne respecte pas cette interdiction de stationner, en plus d'une amende, je risque, ainsi que me l'indique le panonceau, la mise en fourrière de mon véhicule. Ceci à mes frais, bien entendu. Ce type de stationnement gênant ne retire pas de points sur le permis de conduire. Seul le stationnement en double file est interdit par le code de la route. Cependant, l'arrêt ne doit pas gêner. En regardant dans mon rétroviseur intérieur, je ne vois pas d'usager. Je peux donc tranquillement m'arrêter pour déposer mon passager. Ce panneau annonce que le stationnement est interdit, et le panonceau précise que cette interdiction a lieu sur 200 mètres de distance. Le stationnement sur le trottoir est lui aussi interdit, même s'il est assez large et même en l'absence de signalisation particulière. Je ne peux donc pas stationner sur le trottoir. La signalisation ne m'interdit pas le stationnement puisque le panneau ne concerne que les poids lourds. Toutefois, la configuration de la route m'empêche de stationner ici. En effet, je suis placé devant l'entrée d'une rue, comme l'indique le panneau de sens interdit. Je circule dans un sens unique. La route est bordée d'un accotement peu large qui est délimité par une ligne de rive continue. Je ne peux pas la franchir pour aller m'arrêter. S'arrêter en double file gêne toujours un peu la circulation. Il reste cependant autorisé tant qu'il ne bloque pas la circulation. Cet usager qui semble décharger des objets du coffre ouvert est cependant en infraction, non pas du fait qu'il oblige un autre usager à le contourner, mais parce qu'il est à contresens de la circulation. Même si une agglomération est bien éclairée, comme c'est le cas ici, je ne peux pas circuler sans feu. En effet, je dois au minimum actionner mes feux de position. Ces derniers n'amélioreront sans doute pas ma visibilité, mais ils permettront aux autres usagers de me situer. Je préfère, pour être mieux vu, circuler avec les feux de croisement. Pour stationner, je n'ai pas besoin d'actionner mes feux. Mais attention, dans cette rue, le stationnement est interdit, sauf pour les handicapés, comme l'indique le panneau de prescription à ma droite. Cette jauge munie d'un repère sert à contrôler le niveau d'huile dans le carter moteur. Il y a deux repères, mini et maxi, et le niveau doit être au plus près du niveau maxi. Les autres récipients n'ont pas de jauge, mais un repère direct sur le bocal ou lumineux sur le tableau de bord. Les aérateurs sont dirigeables. Ils peuvent ainsi participer au désembuage de l'habitacle et au confort des passagers. Une autre commande règle éventuellement la température de l'air et une autre la force de la ventilation. L'assurance minimale obligatoire est la responsabilité civile. Lorsque je souscris une assurance, la responsabilité civile est la base obligatoire de mon contrat d'assurance. En effet, ce type de contrat couvre les dommages causés aux tiers, c'est-à-dire aux autres usagers, ainsi qu'aux passagers de mon véhicule.
Les deux roues à moteur représentent malheureusement 20% des tués. Certains pratiquent des vitesses généralement trop élevées et les conducteurs de voitures ont parfois de mauvais comportements à leur égard. L'accident est toujours grave car ils ne sont pas protégés par un habitacle. Il faut laisser la voiture au garage pour les courts trajets. Quand on sait que 4 trajets sur 10 ne dépassent pas 2 km et que le premier kilomètre consomme 50% de plus que lorsque le moteur de la voiture est chaud, on comprend mieux pourquoi il est préférable d'éviter ces petits trajets. Pour ces cas-là, un autre moyen de transport est plus approprié, tel que la bicyclette ou la marche à pied. Pour réduire le nombre d'accidents, il faut intervenir sur les facteurs qui peuvent les déclencher. La vitesse excessive, le non-respect des distances de sécurité sont deux facteurs parmi beaucoup d'autres, comme la consommation d'alcool ou le non-respect des feux de signalisation. En réduisant le nombre d'accidents, on réduit, de fait, le nombre de blessés ou de tués. J'arrive à la fin d'un créneau de dépassement, et les flèches de rabattement m'obligent à reprendre la voie de droite. Je n'aurai pas le temps de terminer le dépassement de cette fourgonnette, car je vois devant moi les deux dernières flèches de rabattement. Les flèches de rabattement annoncent la proximité d'une ligne continue. À partir de la première flèche, je dois renoncer à tout dépassement. Or, j'aperçois devant moi la dernière flèche avant la ligne continue. Je ne peux pas terminer mon dépassement et je me replace dans la voie de droite. Une voiturette ne dépasse pas les 45 km/h. Aussi, le dépassement envisagé sera très rapidement effectué. Le véhicule arrivant au loin est suffisamment à bonne distance et personne n'est déjà en train de me dépasser. Après un dernier contrôle, je peux donc entamer la manœuvre de dépassement. Seule l'adjonction du panneau de prescription autorise à circuler à 70 km/h sur ce tronçon de route. En l'absence de ce panneau, la vitesse reste limitée à 50 km/h. Une voie réservée aux véhicules lents est une voie supplémentaire ajoutée à droite de la chaussée dans les côtes ou les descentes très prononcées. Seuls les véhicules circulant à moins de 60 km/h doivent l'emprunter afin de ne pas gêner les autres usagers. Je continue donc dans ma voie. Il n'est pas obligatoire d'emprunter les itinéraires bis, surtout si l'on est pressé. En effet, ces itinéraires prennent le chemin des écoliers en évitant les grands axes traditionnellement chargés. On y trouve une circulation tranquille et moins encombrée de poids lourds. Lors des grandes migrations de congés, il est même conseillé de les utiliser. La luminosité diminue. Comme le véhicule derrière moi, je dois allumer mes feux de croisement. Les feux de position seuls ne s'allument qu'en agglomération bien éclairée. Les feux de route ne s'allument que la nuit lorsqu'il n'y a pas d'éclairage et si l'on ne gêne pas. Avec un tel taux, je commets un délit. Ma vision devient mauvaise en perdant en stabilité, en précision et en appréciation des distances, ce qui multiplie par 10 le risque d'avoir un accident grave. L'étiquette énergie imposée aux vendeurs de voitures neuves permet d'informer l'acheteur de la consommation de carburant ainsi que des émissions de CO2. C'est une étiquette semblable à celle qui existe pour les produits électroménagers. Cette étiquette est complétée de 7 codes couleurs de A à G qui correspondent aux performances écologiques du véhicule. Le vert pour les véhicules les plus propres, jusqu'au rouge pour les véhicules les plus polluants. Notez que le taux d'émission de CO2 est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.